Allô, allô! Allô, allô! Ouais. J'espère que vous allez bien. Ça va? Ouais, ça va quand même. On a recommencé de travailler. Au secours! Pendant on a parlé, là. On a recommencé à travailler, fait que là, ça fait une semaine, fait qu'on essaie de prendre le rythme. Ouais, Toi, c'est dur pour vrai le matin. ouais, mais moi, je suis pas un lepto, fait que. Même si on se couche à 8h, là, je vais être fatigué le lendemain. Mettons, t'as-tu fermé le truc? Ok, je pensais que t'avais fermé la caméra. Je vais plus fumer dans les vidéos. It's a big statement! It's a big statement. Mais non, mais ce que je voulais dire, c'est, mettons, on se lève à 7h. Ben, en tout cas, moi, je me lève à 7h. On met le réveil à 7h. Pour partir à 7h30. Moi, je Mais me lève à 7h20. C'est même pire, des fois 7h20. Ah, je sais, des fois, tu vas à 7h20 être dans la douche. Hey, toi, chose. Oh, mais dans ce temps-là, je fais ça vite, là. Tu t'assois dans la douche. Non! Il y a un moment donné, ok, je peux-tu le raconter? Vas-y. Ok, il y a un moment donné, je faisais juste redescendre pour me brosser les cheveux ou me brosser les dents. Puis là, je rentre dans la salle de bain, je le vois juste assis dans le douche. Puis là, genre, chérie, qu'est-ce que tu fais? Il est 25, il faut partir dans 5 minutes. Je réfléchissais à la vie, à la pression sociale. Toulouch, on vient de rentrer. Le sujet d'aujourd'hui. Oh non. Non, ça sera pas ça. Non, ça sera pas ça. On va couper ça avant. Ouais, je réfléchissais à la vie Oui. en pleurant. Parce qu'au moins, on voit pas mes larmes dans la douche quand je pleure. C'est dépressif. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Déprimant. Mais C'est une le joke. matin, c'est vrai qu'il est un peu déprimant. Tout est juste une boule de fureur. Mais c'est parce que moi, je suis habituée de me lever tôt. Toi, t'es habitué d'être levé tôt, mais t'es mad pareil. Faut juste pas me chercher le matin. Tant que j'ai pas bu mon café. Ouais. Mais ouais. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de la pression sociale. Ouais. Puis, dans le fond, ce qu'on voulait parler un peu plus précisément, c'est comme... ben, tu sais, on en a déjà parlé un peu ensemble, là, que on a comme la pression avec nos parents. L'école, la job, toute la pression qu'on peut sentir dans notre petite vie. Puis on trouvait ça intéressant d'un peu en parler. Ouais. Parce que vous n'êtes pas seul, si vous vivez seul. Oh mon dieu, c'est profond. Je pense que tout le monde ressent ça, la pression. Ben ouais, là, c'est c'est pas sûr juste. que je pense que c'est impossible de pas avoir de pression dans la vie. Là. Ouais, non, c'est juste obvious. Ouais, c'est ça, c'est vraiment triste par contre. Ben, tu sais, il y a de la bonne pression, comme il y a du bon stress. Ouais. Mais, tu sais, il y a Il y a du. stress qui est comme inutile, puis, tu sais, on s'en fout, là. Mais dans le sens que, tu sais, c'est inutile, mais pourtant, on s'en fout pas, mais on devrait s'en foutre. Ouais, c'est vrai. Ben, c'est du stress qu'on pourrait, genre, ne pas. Tu sais, que même si ça se passe, justement, on est stressé de ça, mais que. Tu sais, en vrai, on devrait s'en foutre. On devrait s'en foutre, On là. devrait s'en foutre. Ouais. Mais on s'en fout pas. Ouais, parce que les humains sont faits pour. C'est ça que j'allais dire, en plus. Ouais, les humains sont faits pour être stressés. Human nature. Yeah. Bon, fait que. On va commencer avec. Ben, je parle un peu des standards de la société. Ouais, les standards de la société. Il y en a pas des standards de la société. Mais tu sais, en tout cas, moi j'ai grandi, il fallait t'ailles à l'école, à l'université, il faut que tu ailles au travail, il faut que tu fondes une famille, puis après tu meurs. Après, tu meurs. Mais c'est quand même ça, tu sais, mettons le cheminement typique D'une vie, d'une D'une personne c'est normale. vraiment- genre. Tu vas à l'école, tu trouves un travail. T'étudies pendant genre 12 ans de ta vie, Ouais. tu trouves un travail. Mm. C'est l'enfer. Moi, je trouve que, tu sais, l'école, c'est important, là, mais on passe tellement le un quart de notre vie quasiment à faire ça. Là. Mais je trouve que, oui, ça a une grande importance, puis je comprends un peu l'importance, mais en même temps, tu sais, même quand le pire, là, c'est que même quand mettons, t'as fini ton bac, t'as fini ton doctorat, t'as fini ta maîtrise, des fois, t'as encore de la misère à trouver un travail parce qu'il faut que t'aies de l'expérience. C'est vrai. Alors que tu as passé tellement de temps à l'école. Ouais. Mais tu sais, c'est sûr qu'à l'école, ben, tu sais, quand tu fais un doctorat, t'as des stages pis tout, là, fait que t'es quand même prêt à être sur le marché du travail. Là. Mais, tu sais, quand t'es à l'école, c'est du théorique, là, c'est pas nécessairement du pratique. Là. Non, c'est ça. Oh, ben en fait, ouais. Je trouve que c'est quand même un bon point parce que c'est vrai qu'à l'école, on voit beaucoup de théorique,
mais on voit rarement, tu sais, des trucs qui nous servent vraiment dans... Ouais. Ben, pas que l'école, ça sert pas, là, mais dans le sens que, tu sais, il y a des trucs que... Tu sais, moi, j'aurais aimé ça, savoir comment faire mes impôts, ou j'aurais aimé ça, tu sais, mettons, des trucs un peu plus pratiques. Mais tu sais, c'est comme... admettons, c'est vraiment... admettons les garagistes, là, OK? Tu sais, il y en a plein, là, des garagistes, là, sont jamais allés à l'école. Parce que ils se font prendre par une personne là-bas, puis ils font juste du pratique. Fait que tu sais, je pense que quand tu t'embarques juste dans le pratique, tu sais, t'as peut-être pas toute la théorie, mais tu sais comment ta job elle marche, puis tu sais, normalement, si tu sais comment faire, c'est parce que t'apprends en même temps la théorique, là, en même temps d'apprendre la pratique, là. Ça, je trouve ça cool, là. Tu sais, à l'école, nous autres, là, on a eu pas tant de pratique, là. Tu sais, ouais, c'est ça, à l'école, on a eu comme... Dans la technique, on a eu comme, quoi, Ben, c'est 1 an de... 1 an de pratique, puis c'est pas tant... Puis tu sais, c'était pas tous les jours, là, c'était... C'est une fois par semaine. Ouais, une fois par semaine. Une demi-journée par semaine. Non, c'était 2 demi-journées par semaine. On avait... Ben, la première session qu'on a eu au stage, c'était 1 demi-journée, mais la dernière session qu'on a eue, c'était 2 demi-journées. On avait 2 cours de... On avait un cours de 4 heures puis un cours de 2 heures, je pense. T'es sûr? Je suis pas mal sûr. Parce que je me souviens que moi, mon horaire... Excusez-moi. Mon horaire, c'était... le jeudi après-midi, j'étais avec... je me souviens plus. Marie-Pierre? Marie-Pierre. Ouais. Puis tout mon vendredi, j'avais les 2 cours de... J'avais encore 2 cours. Mettons, le vendredi matin, c'est avec... je me souviens pas encore c'est quoi ça. Carole. Ouais. Excusez. C'était avec Carole. Puis en après-midi, j'avais encore Marie-Pierre. Ouais, mais... C'est ça, une demi-journée. Ah, peut-être. Je sais pas, c'est parce que moi, je pense que mais j'avais des cours... Ça faisait 4. genre une... On avait peut-être 8 heures. J'avais 2 cours, mais c'était pas les mêmes journées. Fait que ça finissait que c'était genre 2 demi-journées. Je pense que c'était un 10 heures par Ouais, semaine. quand même. Mais si c'était la dernière session. Là. Ouais, la dernière session, c'était un 10 heures par semaine. Ouais. Mais tu sais, c'est genre à la fin, là, pis tu sais, t'as beau avoir 10 heures par semaine, t'es pas non plus devant le client, là. Parce que tu sais, nous, les stages, ça se passait à l'école, on n'était pas dans des bureaux. Si on avait été dans des bureaux, on aurait plus été dedans que genre faire ça à l'école avec encore nos professeurs à côté de nous, puis qu'on voit le client 2 fois, genre dans... Mais j'imagine que peut-être en agence, c'est ça aussi. De quoi en agence? Ben, en agence, au moins, tu travailles dans un bureau, tu travailles avec Mais tu sais, mettons... une personne qui est au-dessus de toi, tu travailles avec... Mais tu sais, ils faisaient comme une simulation, les professeurs, c'est comme nos DA, nos directeurs artistiques. Ouais. Mais tu sais, même à ça, c'est justement, tu sais, c'est une... Simulation, fait que c'est pas exactement comme ça. Non, c'est sûr que c'est pas exactement comme ça. Mais tu sais, ils nous laissaient quand même la liberté jusqu'à un certain point. Mais... Ben, on avait beaucoup de rencontres avec eux. Là. Ouais. Mais ouais, c'était même pas ça le sujet. Moi, on est tellement divagué. Ouais. Fait que, mais tu sais, c'est vrai que les pressions sociales d'une personne normale, c'est vraiment ça. C'est aller à l'école quand même jeune. Là, tu commences le primaire à 6 ans. 6 ans. Puis après... tu fais pas ta pré-maternelle. Ouais. Puis après, tu t'en vas au secondaire. Ben, tu sais, nous, c'est parce que c'est pas la même chose qu'en France. Tu sais, eux, là-bas, leur secondaire, c'est plus... ouais. Dans le fond, nous, on a 6 ans de primaire. Ouais. Après, on a 5 ans de secondaire. Après, tu as le cégep qui est différent. Là. Tu sais, tu peux avoir des 2 ans, tu peux avoir des 3 ans. Ouais. Puis après... Dans le fond, le cégep est comme on peut dire comme en 2 catégories. Tu as la catégorie où tu as des cours qui t'obligent à aller à l'université après. Ça prend 2 ans. Puis tu as des cours que ça s'appelle des techniques. Tu as 3 ans, mais après, tu peux choisir de tomber sur le marché du travail ou d'aller encore à l'université. Ouais. Puis après, ben ça, dans le fond, le primaire, secondaire, c'est tous des cours de base. T'as aucune spécialité. C'est très général. C'est vraiment général. Puis après, au cégep, c'est là que tu choisis ce que tu veux faire plus tard. Puis c'est là que tu embarques direct dans ce que tu veux faire. Puis après, ben, l'université, c'est pour comme te spécialiser dans un domaine spécial de ton domaine ou
juste pour en apprendre plus sur ce que tu fais. Là. Tu sais, comme nous, on a fait la technique de graphisme, mais tu peux aller à l'université en graphisme aussi. Puis Tu peux aller à l'université en graphisme, tu peux aller à l'université en communication, tu peux aller à l'université en marketing. Tous des domaines comme connexes au graphisme. Mais ouais, fait que là, encore on a divagué. On a expliqué mais ça peut même nous amener au prochain sujet, là. Parce que, tu sais, on trouve... Ce qu'on voulait parler, c'est qu'on trouve que c'est jeune, là, pour tu sais, comme choisir ce que tu veux faire de ta vie, là. Ouais, c'est sûr. Ça, c'est... Je me souviens, j'ai une amie qui est encore comme ça, là. Que, tu sais, en ce moment, elle stresse beaucoup parce qu'elle sait pas ce qu'elle veut faire. Puis là, c'est comme, tu sais, elle a fait notre parcours, notre technique avec nous. Puis là, elle a comme changé de branche. Puis là, en ce moment, tu sais, elle est encore en... Ah, c'est pas trop si elle veut rester là-dedans. Elle est encore en dilemme de ce que j'aime, qu'est-ce que... Mais tu sais, il y a des gens qui savent direct qu'est-ce qu'ils veulent faire dans leur vie, puis il y a d'autres personnes qui comme... tu sais, moi, ça m'a pris un petit... ça m'a pris une petite pause après secondaire. Là. Moi, je suis pas tout de suite allé au cégep, là. J'ai travaillé un petit bout. Puis, ouais, ça. Je savais pas quoi faire. Puis, tu sais, après, j'ai essayé une autre technique. Je savais pas plus quoi faire. J'aimais pas ça. Fait que je savais pas plus quoi faire encore. Puis là, j'étais en graphisme. Mais, tu sais. Mais, tu sais, ces jeunes-là, on demande 16 ans à peu près, choisir. 16 ans, ouais. 16 ans, 17 ans, choisir faut que tu saches ce que tu veux faire de toute ta vie. Tu sais, c'est pas. Il y a des gens, ils le pognent tout de suite. D'après moi, la moitié du monde, ils le savent. Puis l'autre moitié, ça leur prend quelques temps avant de savoir ce qu'ils veulent vraiment faire. Fait que déjà là, ça c'est la pression, tu sais, de l'école. Là. Mais tu sais, parce comme je disais, t'as la pression de « Oh, tu vas faire ça toute ta vie. Oh, tu vas faire ça toute ta vie. » Mais tu sais, on s'entend, t'es pas obligé de faire ça toute ta vie, là. Tu peux... Ouais, non. Mais tu sais, tu peux juste, mettons, au cours de ta vie, tu peux juste changer complètement de... C'est vrai. C'est comme... tu peux changer complètement de branche ou de métier, mais c'est juste que, tu sais, les personnes qui le font, des fois, ils se disent « Ah, mais là, je suis trop vieux pour changer de branche ou changer de métier. » Puis là, fait, c'est ça qui les arrête. Puis pourtant, il y a personne qui écrit des règles pour dire « Ah, mais tu sais, il faut que tu fasses juste un métier toute ta vie. » là. C'est vrai. Mais tu sais, c'est sûr qu'en même temps, retourner à l'école, c'est pas tout le monde qui aime aller à l'école. Là, fait que ça ne tente pas nécessairement de retourner à 30 ans à l'école. Là, déjà que t'as passé un genre 12 ans de ta vie avant. Non, mais tu sais, t'es pas obligé de retourner sur les bancs d'école. Tu peux prendre des cours en ligne. Là, il y a plein d'options. En plus, on est dans la génération où tout se fait par Internet. C'est quand même cool pour ça. C'est vrai. Puis, qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire que ce que je trouve poche, c'est que, tu sais, il y a des gens qui savent pas qu'est-ce qu'ils veulent faire, puis à cause de ça, ils pensent que qu'est-ce qu'ils vivent, c'est un échec parce qu'ils savent pas qu'est-ce qu'ils veulent faire. Ouais. Puis tu sais, après, il y a les parents derrière ça, tu sais, c'est pas tous les parents qui sont pareils, là. Tu sais, moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient vraiment compréhensifs, là. Mais tu sais, moi, quand j'ai dit que j'allais prendre une session sympathique, ils m'ont dit, ça nous dérange pas, mais par contre, il fallait que je travaille absolument, fait que je travaille temps plein. Puis ils m'ont dit, par contre, tu sais, après un an, décide-toi. Okay. Puis finalement, tu sais, j'ai juste passé une session de 4 mois sans savoir ce que je voulais faire, puis je suis juste allé à l'école faire des cours de base. T'as fait un tremplin deck? Ouais, j'ai fait un tremplin deck. Okay. C'est la première chose que j'ai faite au cégep, là, tu sais, c'est peinard, là, t'as 4 cours semaine, puis tu fais pas grand-chose. Mais moi, j'ai eu quand même des parents qui avaient des exigences, là, dans le sens que pour eux, c'était... Là, ils sont moins pires, là, mais pour eux, si j'allais pas à l'université, c'est comme si j'avais pas réussi dans la vie. C'est chiant. Mais... C'est pas tout, tu sais, tu peux très bien réussir sans aller à l'université, là. Mais tu sais, c'est ça, il a fallu que je leur explique que, tu sais, l'école, c'est pas tant fait pour moi. Puis, tu sais, dans le pire des cas, si j'ai un regain de volonté de... Ouais. Je pense que c'est ça qui les avait convaincus. C'est quand t'avais dit que, mais tu sais, si finalement... ce que je fais, j'aime pas ça, tu sais, je vais aller retourner à l'université. Mais c'est ça qui avait comme réussi à comme pencher dans ta faveur. À ma faveur. Là. Mais c'est vrai que, tu sais, mettons, si j'avais arrêté après le secondaire,
Tu sais, mettons, moi, au départ, je voulais faire ça une année sabbatique entre le secondaire puis le cégep. Puis tes parents, c'était non, là. C'était non. Ils disaient comme, ah, faut absolument que tu fasses ton cégep. Puis là, ben, Fait que là, t'es sur le stress parce que tu sais pas exactement ce que tu veux faire. Puis là, tes parents, ils te disent, t'as pas le choix, tu sais, dans 2 mois, là, faut que t'aies choisi ce que tu veux. Ouais. Puis t'es là. Mais tu sais, on s'entend, là, c'est même pas dans 2 mois, là, c'est même avant d'avoir fini, ton secondaire, faut déjà que tu t'es inscrit au cégep. Ouais, c'est genre début secondaire 5, là. Moitié secondaire. Ouais, moitié secondaire 5. Secondaire 5, ouais. Parce qu'en avril, t'obtiens comme la lettre d'admission, puis tout l'équipe. Ouais. Mais oui. Je me souviens d'avoir quand même été stressée, parce que, tu sais, ça a quand même bien tombé, parce que ce que je fais en ce moment, j'aime ça. Mais, tu sais, imagine si j'aurais été malheureuse. Puis, il y a eu des moments où je savais pas si ce que je faisais, c'était vraiment, est-ce que je veux vraiment faire ça de ma vie? Ouais. Tu sais, mettons, mon premier emploi dans le domaine, j'étais même pas sûre que j'aimais ça. Mais en fait, c'est juste que j'aimais pas le milieu dans lequel j'étais. Mais tu sais, moi aussi, là, même aujourd'hui encore, tu sais, j'aime ça ce que je fais. Mais tu sais, je me dis toujours dans le fond de ma tête, est-ce que je serais pas capable de trouver un autre truc? Tu sais, parce que la vision d'un travail parfait, là, c'est un travail où t'es tout le temps content d'aller travailler le matin, tu sais. Ça te dérange jamais de rentrer travailler les matins parce que tu aimes ça travailler, puis il y a des gens qui réussissent à trouver un emploi que c'est ça. En ce moment, moi, c'est ça. Ben, t'es chanceuse, puis tu sais, moi en ce moment, je ressens pas nécessairement ça encore. Fait que, mais tu sais, moi, c'est parce que il y a des raisons pourquoi, tu sais, c'est pas comme ça. Là. Non, c'est sûr. Là. Mais tu sais, moi, je pense que dans le domaine que je suis en ce moment, je pourrais trouver un emploi que ça me dérangerait pas de rentrer tous les matins pour aller travailler. Ok, fait que mettons, pour toi, t'as trouvé le domaine, mais t'as pas trouvé la place. Même le domaine, tu sais, je me dis, parce que tu sais, moi, c'est comme, je pense que c'est comme mon père. Lui, ce qu'il rêvait vraiment de faire, il le fait pas aujourd'hui, parce qu'il y a eu des enfants, puis il fallait que l'argent rentre. Okay. Tu sais, ça, c'est un autre stress de la vie. Tu sais, quand t'es plus vieux, là, t'as des enfants, puis là, ton domaine, il permet pas d'avoir ce qu'il te faut pour nourrir tes 2 enfants. Fait que là, faut que tu te cherches. Tu sais, moi, mon père, c'est ça qu'il a fait. Il a tout de suite il a regardé les emplois, puis il s'est dit, cet emploi-là, c'est. Ben, tu sais, il est en technologie, là, il est en analyste, ouais. Tu sais, cet emploi-là, quand il cherchait un emploi, là, tu sais, il est retourné à l'école à 35 ans, je pense. Ok, quand même. Puis, il s'est dit, il s'est fait dire, cet emploi-là, c'est le futur, ça va faire de l'argent. Le taux d'embauche est de 100%, tu sais. Ah, tes parents, c'est arrivé. Ouais. Okay. Mais ouais. Ouais, il disait, le taux d'embauche, c'est 100%, fait que, tu sais, il est juste allé là-dedans pour ça. Puis, tu sais, je sais pas, comme moi, en ce moment, j'ai l'impression que c'est ça que je fais. C'est comme, j'ai un emploi, puis là, moi, je suis vraiment pas une personne qui aime l'école. Fait que là, pour l'instant, je me dis, je pourrais très bien vivre de ma vie de ça. Ça me tuerait pas de continuer de faire ça toute ma vie. Mais tu deviendrais pas plus déprimé? C'est parce que, tu sais, que des fois, je te vois le matin et tu as de la misère à te lever parce que mais ça, c'est à cause de mon emploi actuel. Ouais. Mais tu sais, c'est ça que je dis. Ça serait pas la job de rêve que je pourrais me lever tous les matins puis je serais super content d'aller travailler. Mais je pourrais très bien vivre avec cet emploi-là toute ma vie. Okay. Tu sais, j'aurais pas de problème à faire ça toute ma vie. Mais parce que pas nécessairement enjoué. Pas pour l'instant, mais tu sais, je pourrais trouver un emploi que je serais quand même un peu enjoué. Ben, tu sais, ça, j'ai dit, tu sais, j'aime ça, je peux faire ça toute ma vie, mais j'ai pas l'impression que c'est l'emploi qui me fait, genre, capoter, là, qui me fait triper, là. Okay. Fait que, tu sais, c'est plus pour ça, là. Puis, vu que j'aime pas l'école, tu sais, moi, ça me tente pas nécessairement de retourner sur les bancs, retourner étudier. Déjà, là, je sais même pas encore, tu sais, quel autre emploi ça me tenterait de faire. Fait que je me dis juste, pour l'instant, je vais rester là-dedans, puis je suis très bien avec ça. Ok. Puis, mettons, au niveau financièrement, est-ce que ça te stresse? C'est quelque chose qui peut t'arrêter de... T'sais, de toute façon, là, on n'a pas d'enfants, là. Fait que c'est pas super. Fait que si tu veux... Par contre, il y a le fait que, si on veut aller en appartement, est-ce que ça peut être quelque chose qui t'arrête? Pour aller retourner à l'école? Ouais. Non. Financièrement? Non? Non. Ok, parfait. Tu sais, ici, on est bien, là, on a des bourses. Fait que, tu sais, moi, les bourses, j'ai jamais voulu toucher à ça, là, mais si, à un moment donné, j'ai pas le choix. Tu sais, je suis en appart, je suis chez mes parents, pis tout, pis... Tu sais, je veux retourner à l'école parce que je pense que ça va trouver l'emploi qui va me faire rêver toute ma vie.
ben j'aurais aucun problème à avoir des trucs à rembourser plus tard, mais pour faire ce que j'aime faire. Là. Ok. Moi, c'est pas quelque chose qui m'arrête. Ok, Qui des m'arrêterait. prêts. Moi, Tu des parles de prêts, prêts. ouais, un peu des bourses, des prêts. Parce que, tu sais, mettons, tu peux avoir des bourses du gouvernement, mais il y a comme des critères. Ouais. Tu vois, moi, mes cousins, mon cousin s'est marié à cause de ça. Ah ouais? Parce qu'il voulait des bourses du gouvernement, puis Ah. la seule façon, c'était d'être marié avec sa blonde. Ok. Fait qu'ils se sont mariés. Mm. C'est la même chose que Margot nous disait avec Christo. Elle peut pas avoir de bourse parce qu'elle vit chez ses parents, puis ses parents Ouais. ont un trop gros salaire. Mm. Fait que sa seule manière d'avoir des bourses, ça serait de marier Christo. Pas ma chérie, on se marie la semaine prochaine. Non, c'est pas vrai. Mais ouais. Title, we're getting married! On fait un podcast normal, ça tourne mal. Il me demande en mariage. Clickbait. Putaclic. Mais ouais. Non, mais c'est pas quelque chose, moi, qui m'arrêterait. Non. Puis tu sais, si admettons qu'on irait en appartement puis je déciderais de retourner à l'école, ça te dérangerait-tu? Pas du tout. Non. Pas du tout. Faut juste que t'aies l'argent. Tu sais, moi, ça me dérangerait pas comme de t'aider de temps en temps si ça rentre pas. Là. Parce que moi, j'aurais un emploi. Là. Mais tu sais, si tu sais, faut quand même que tu fasses que tu prennes des prêts, des bourses pis tout. Mais tu sais, que t'as un truc à rembourser, là, je vois pas comme quelque chose qui devrait arrêter de réaliser ce que t'as vraiment envie de faire. Mm. Moi, je pense pas que l'argent doit t'empêcher de faire ce que t'as vraiment, ce qui te ferait avoir une vie qui te comble, tu sais, comme travail, là, un travail qui te comble dans ta vie. Mm. Fait que moi, avoir un prêt, là, ça se rembourse, hein, C'est sûr, mais en même temps, parce que, je sais pas, mais moi, ça me stresse d'avoir des trucs à rembourser. Ouais, mais tout, je suis une personne qui déteste avoir des trucs à rembourser. Juste ma voiture, là, oh mon Dieu. J'ai pris, dans le fond, ma voiture est toute payée. Ah! Mais, c'est ça, dans le fond, j'ai pris un prêt de 4 ans pour ma voiture. Finalement, j'étais trop stressée, puis j'ai remboursé en 2 ans. C'est sûr que l'argent, c'est quelque chose qui stresse beaucoup dans la vie. Là. Mais tu sais, justement, moi, je pense que l'argent, c'est une des choses qui devrait pas nous stresser. Mais on est comme dans une société où ce que l'argent mène le monde. Ouais. Tu sais, on accorde une trop grosse place à l'argent. Ouais. Puis c'est ça que je trouve qui nous ruine dans un sens où, tu sais, il y a beaucoup de trucs qui nous arrêtent parce que, faut de l'argent. Moi, tu sais, ça, là, c'est une chose que mes parents, là, ils ont vraiment essayé de m'instruire, puis qu'ils étaient très sévères là-dessus, là. C'est l'argent. Ok. Parce que combien de fois c'est arrivé, tu sais, que j'avais vraiment envie de m'acheter quelque chose, puis mes parents, ils étaient là, « Ah, mais là, est-ce que ça va te servir? Est-ce que ça va être utile à ça? » Non. Tu sais, combien de fois c'est arrivé qu'ils m'ont dit « Ah, t'es jeune, là, tu comprends pas c'est quoi l'argent? » Pis tout, tu sais, c'était quasiment bitch leur affaire. C'est tellement genre, ils prennent de haut, hein, tu connais pas Ouais, la valeur de c'est l'argent. comme si, parce que j'étais jeune, je comprenais pas la valeur de l'argent, mais je la comprends, je l'ai toujours compris la valeur de l'argent. Mais tu sais, moi, je me dis, tant qu'à avoir de l'argent, tu sais, il y a plein de monde qui vont être là, mon Dieu, tu devrais pas réfléchir comme ça, économise pis tout. Mais tu sais, moi, je me dis, tant qu'à avoir de l'argent, là, pourquoi pas, tu sais, j'étais encore jeune. Plus tard, là, tu sais, c'est sûr qu'il faut économiser de l'argent, là, parce que c'est important pour la retraite et tout. Mais là, je me dis, je suis encore jeune, là, ça sert à quoi d'économiser, tu sais, mon argent, je suis mieux d'en profiter maintenant. Puis tu sais, oui, c'est bien d'en économiser un peu, mais pas tout économiser, là. Mais toi, t'es un peu de même, là, t'aimes beaucoup ça économiser. On n'a pas la même mentalité côté financier. Ouais. Je t'ai fait découvrir le budget. Hey, j'ai 22 ans, puis je viens de découvrir c'est quoi économiser. Gérer ses finances. Ouais. Mais tu sais, j'ai toujours aimé avoir un bon paquet d'argent dans mon compte en banque. Mais quand j'ai une idée en tête, puis que je veux absolument faire un voyage, je veux absolument m'acheter telle affaire, ben ça m'a jamais empêché de vider mon compte pour ça. Mais moi, je pense, tu sais, c'est le fun. Moi, je pense juste que faut juste prévoir. Ouais. Parce que, tu sais, sur le coup, tu dis, j'ai de l'argent, nanana, mais après, tu sais pas qu'est-ce qui peut arriver. C'est là, tu sais, mettons, t'as un accident, puis là, faut que tu payes. T'as un accident, Ouais, puis là, mais faut que tu c'est payes. ça aussi l'affaire, c'est que justement, mes parents, ils ont vraiment, ils voulaient m'inculquer ça, puis tu sais, ils ont réussi dans un sens que je fais jamais une dépense sans être sûr d'avoir l'argent suffisamment pour s'il m'arrive quelque chose après. Ok.
Mais tu sais, Fait que, mettons, en ce moment, t'as comme un coussin. ouais, j'ai toujours un coussin. C'est arrivé pendant quelques années où j'avais pu. Pendant genre quelques mois où j'étais dans la merde, là. J'avais vraiment plus d'argent, là. Il y a plus rien qui rentrait. Et là. moi, c'était tu jouais à Assassin's Creed. Non. Ok, je pensais que c'était là. J'ai déjà eu pire que ça. Ah, ok. Ça, c'était pas très bien, mais j'ai déjà eu pire. Ok. Mais tu sais, c'était à ce moment-là, tout ce que j'ai fait, c'est que je me suis trouvé 2 jobs. Puis j'ai travaillé pendant 3 mois non-stop. Ah oui, quand pour aller. C'était-tu ton voyage au Japon avec Justin? Ouais. Dans ces moments-là, ouais, j'étais vraiment dans le trou là, à ce moment-là. Là. Pourquoi? Ben, je pense que je m'étais acheté des trucs avant, tu sais, je l'avais dépensé, puis l'argent, tu sais, on était à l'école, fait que l'argent, je travaillais juste 2 jours semaine, puis Ouais. je sortais, tu sais, des trucs comme ça. Tu sais, c'est juste le fait de tout le temps sortir, là, ma voiture avait brisé, ça m'avait coûté genre 400$, tu sais, des trucs comme ça. Là. Fait que là, à ce moment-là, j'étais vraiment dans la merde. Mais tu sais, là, je voulais faire un voyage. Fait que tu sais, j'ai juste fait, ok, ben, tous mes congés de Noël, j'ai travaillé non-stop. Puis tu sais, finalement, j'ai pas été au Japon, mais j'étais en Grèce. Puis à mon retour, tu sais, j'étais encore bien correct de la Grèce. Mais là, après, il y a eu plusieurs mois où j'ai pas travaillé. Puis là, je commençais à être dans la merde. Mais tu sais, j'ai trouvé un emploi, fait que là, tout va bien. Là. Mais tu sais, ça me stressait aussi, là, ce moment-là. Là. Tu sais, j'ai eu des moments où ça me stressait, là, que j'avais pas beaucoup d'argent de manque pis tout, là. Mais, tu sais, j'ai toujours réussi à m'en sortir, fait que je pense pas que ça a déjà été un vrai problème non plus. Là. Moi, les seules fois que j'ai été stressée à cause de l'argent, c'est directement pendant mon cégep. Tu sais, j'avais ma voiture à payer, j'avais mon cellulaire, j'avais mon compte de carte de crédit. Puis là, tu sais, mettons, je travaillais, mais j'avais l'impression que tout mon argent partait dans ça. Mm. Fait que j'avais l'impression que, tu sais, j'étais tellement, je dirais pas serrée dans le sens... Mais tu sais, je pouvais pas faire des folies, là. Tu sais, je pouvais Ouais. pas faire... tu sais, mettons, Raph, tu sais, il me demande des fois, ah, viens, tu sais, on va souper à quelque part. Je dis, ouais, moi, je peux pas. Ouais, mais ça m'est arrivé aussi des moments là, où, tu sais, mes amis après ils voulaient tout le temps sortir, puis je pouvais pas parce que Ouais, non. j'avais plus l'argent Tu sais, pour ça. Là. je me sens poche, là, de pas être capable de sortir, d'aller Ouais. manger, puis là, tu sais, Raph, il comprenait, mais en même temps, il était comme, ok, ben, c'est correct, on va se prendre une autre fois. Mais tu sais, Ouais. je le sentais, là, qu'il y a des déçus dans sa tête. Ouais. Ben bon, voilà, fait que là, ça c'est un autre sujet, là, tu sais, c'est comme, quand t'es à l'école, là, Ah. t'as école, t'as amis, puis t'as famille, T'as puis tu peux même, travail. t'as travail, puis tu sais, t'as tellement de choses à penser, là. Moi je trouve ça l'enfer, à être à l'école en même temps de devoir se ramasser de l'argent. C'est rendu, là, que tu fais 7 jours sur 7, Ouais. tu te reposes même plus, là. Tu fais 5 jours d'école semaine. En plus, ce soir, tu sais, t'as quand même des amis, ils veulent que tu sortes avec eux, pis tout. Fait que là, faut que tu sortes avec eux aussi. Tu manques de sommeil. Après, la fin de semaine, faut que tu travailles. Ah, je Ça a sais. pas de bon sens, là. Moi, tu sais, c'est ça, moi, mettons, je faisais au cégep, j'avais comme mes cours, tu sais, sur 5 jours. Mhm. Puis la fin de semaine, je travaillais de 8 à 5. Je travaillais de 8 à 5 dans un restaurant. Fait que, tu sais, toutes mes fins de semaine étaient bookées. Puis, tu sais, quand t'as fait un 8 à 5, ça te tente pas là, de faire tes devoirs. Là. T'es comme, moi, je peux-tu me reposer à quelque part là-dedans? Ouais. Mm. Puis là, puis j'ai déjà été voir la conseillère ou travailleuse sociale. Je pense que c'est une travailleuse sociale au cégep. Puis, tu sais, j'expliquais mon mode de vie. Là, puis, elle ben voyons, ça n'a pas de bon sens. Là. Tu sais, tu peux pas diminuer ta charge de travail. Puis j'ai dit, ouais, mais ils veulent pas juste que je travaille une journée. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. Fait que là, elle m'a C'est en plus ça, là, les employeurs, normalement, là, ils obligent tous leurs employés à travailler un minimum moins de de 2 2 jours jours. semaine. En fait, je pense que c'est même une loi au gouvernement. Ah Tu ouais. peux pas engager quelqu'un pour qu'il travaille juste une journée semaine. Parce que, genre, ben, moi, je pense que ça dépend, là. Comme moi, c'était le syndicat qui obligeait ça. Ah, ok. Où je travaillais. Je pouvais pas Mais travailler c'est une ça, seule journée je pense semaine. que il y a des places où c'est pas grave. Ouais, il y a des c'est pas une loi du gouvernement, là. C'est souvent les syndicats qui font Ouais. ça, en fait. Pour pas que ça fasse en sorte qu'il y ait plus de personnes qui travaillent puis que l'autre personne fait juste une journée semaine. Pour avoir une certaine équité entre les travailleurs. Là. Ouais. Mais ouais, mon Dieu, je me souviens, c'était tellement stressant, là. Mhm. Ah, moi, tu sais, il y a des semaines, t'es tellement rendu fatigué parce que t'as tellement de choses à faire en même temps, là. Ça a pas de bon sens.
Puis tu sais, t'avais des cours qui finissaient à 6 heures. T'as des cours qui finissaient à 6 heures, puis moi, j'habite à Lévis, là. J'ai comme 45 minutes de bus à faire. Ouais, moi, Puis ça là, me prenait... avec ça, faut que tu sais, t'avais des devoirs pour le lendemain, parce que t'as le même cours le lendemain, puis là, ils te font faire un devoir. Fait que là, tu fais juste jamais arrêter. Là. Mm. Je pense que, tu sais, c'est quasiment rendu normal qu'on travaille autant, là. Mais, tu sais, c'est pas une vie qui est bonne pour nous, là. Mais tu sais, c'est parce qu'on se dit, ah, mais là, ça dure juste 3 ans. Ouais, mais après 3 ans, t'as l'université. Ouais, ou tu commences à travailler. Mais, tu sais, moi, je disais à mes parents, j'ai tellement hâte d'être sur le marché du travail. Tu sais, vous avez la fin de semaine de congé, j'ai même pas ça, moi. Ouais. Ah, je sais. Dans le temps, tu sais, je travaillais avec... pas je travaillais, mais tu sais, je sortais avec Jaco. Puis lui, tu sais, la fin de semaine, il travaillait pas. Ouais. Il me voyait juste partir le matin, revenir là à 5h30. Moi, je le voyais juste toute la journée. Tu sais, mettons, je partais le matin, il dormait. Je revenais le soir, il était en train de gamer sur sa Xbox. Là. Puis là, j'ai comme, t'as rien fait aujourd'hui? Il fait non. Pourquoi? Genre, j'ai travaillé toute la semaine. Je veux que je travaille les fins de semaine, puis en plus, j'ai de la hâte de se le marché. C'est juste démoralisant. Ah oui, c'est ça. Puis là, j'ai dit, ouais, mais ça te tente pas de faire des trucs la journée? Il dit, mais quand tu vas être sur le marché du travail, tu vas comprendre. My God. Pour vrai, on comprend. Ouais, pour vrai. La fin de semaine, t'as pas envie de rien faire, là, maintenant. T'as envie de rien faire, là. Ouais, c'est ça, t'as envie de rien faire la fin de semaine. T'as juste envie de te reposer, puis de te lever tard, puis... Mais c'est le fun, c'est que, tu sais, mettons, là, les semaines, tu te retournes tout toi, puis t'as pas nécessairement des trucs à faire, là, à part, mettons, les responsabilités d'adulte. Mettons, faire la bouffe pour le lendemain. Aller faire l'épicerie. Faire l'épicerie, ouais. Mais tu sais, admettons que tu clenches faire l'épicerie, la semaine, tu peux rien faire la fin de semaine. Ouais, comme on a fait, nous, cette semaine. That's a good plan. Yeah. Fait que là, on va parler du stress quand on déménage, c'est ça? Ben, tu sais, mettons, à un certain âge, t'as la pression de partir de chez toi, même si t'es pas nécessairement prêt. Ouais. Mais... Tu sais, comme tous tes parents, ils t'auraient-tu... Tu sais, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes, là, les parents, là, dès que les enfants sont rendus sur le marché, puis tout, ils leur disent une pension, puis tout. Ouais. Toi, tes parents, t'avais-tu demandé ça si t'étais resté? Ben dans le fond, moi, mes parents, tu sais, quand je leur ai dit que finalement je restais sur j'allais pas à l'université, je vais sur le marché du travail, ils m'ont dit, ok, bon, ben, on te laisse 2 mois, parce que là, je finissais en mai. Mm-hmm. On te laisse jusqu'en septembre pour remonter ton compte en banque. Puis à partir de septembre, on va te demander une pension. Quand même, c'est rapide, là. Ouais. Fait que là, ben, j'ai ok, là, tu sais, une pension. Je gère ça, là, une pension. Finalement, j'ai juste mis à habiter chez Gab. J'ai rien eu à payer. Ouais. Ben, tu sais, moi, mes parents, ils me l'ont dit, là. Si, dès que je trouvais un emploi, là, ben, tu sais, comme là, j'ai trouvé un emploi, si on n'aurait pas déménagé juillet prochain, ben, ils auraient commencé à me demander une pension. Ouais, mais ça m'aurait pas dérangé, les Ouais, moi non plus, là. Mais tu sais, c'est quand même... moi, tant qu'à payer une pension, là, tant qu'à ça, je préfère déménager. Puis, tu sais, avoir mon propre chez moi, là. Mais ça dépend de tes priorités. Parce que si, mettons, dis-toi que chez toi, ben, tout dépendant comment est-ce que tu gères ça, là. Excusez-moi. Parce que dans le fond, moi, chez moi, j'aurais payé le fait que mes parents fassent mon lavage, le fait que mes parents fassent ma nourriture, le fait que mes parents me ramassent. Tu comprends? Ouais. T'sais, j'aurais payé aussi une partie d'Internet, j'aurais payé aussi... La pension aurait inclus tout ce qu'eux ils payent pour moi. OK. Tout ça, sans que moi, tout ce que j'aurais à faire, c'est leur signer... Ben, pas un chèque, parce que là, on fait plus de chèque, là, mais c'est juste leur donner l'argent. Ouais. Puis c'est ça. Ouais. Mais tu sais, moi, en même temps, là, je suis rendu à l'âge où je me dis juste... c'est plus à mes parents à faire ces genres d'affaires-là. Fait tu sais, je préfère tout faire moi-même, avoir ma petite vie de mon côté, puis... Tu sais, j'aurais jamais payé pour que mes parents, ils fassent tout pour moi, là. C'est pas... Je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai pas... Je suis rendu à un moment de ma vie où je me dis, faut que je me bouge le cul, là. Mais moi, je suis pas... Ben, je suis pas encore rendue là. Dans le sens,
j'étais bien chez moi, là, quand Ouais. même. C'est sûr que t'es bien chez tes parents. Tu sais, j'avais vraiment le confort de ma maison. J'avais... En fait, je dis pas que je l'ai plus, là. Sauf que là, je suis bien. Je suis vraiment bien. Mais, tu sais, comment est-ce que je dirais ça? J'avais aucune responsabilité, quelle que soit, à part de payer mes factures. Tu comprends? Ouais. Mais tu sais, moi, justement, je trouve que à un moment donné, tu sais, faut que tu commences à avoir tes propres responsabilités, parce que si t'arrives, puis là, à un moment donné, ils te disent Ok, bon, bye. OK, bye, ben là, t'as jamais rien fait de ta vie, t'es là, OK, mais comment je fais à manger? Comment elle marche, la sécheuse? Tu sais, c'est comme... Puis là, tu sais, après, t'arrives en appart, c'est bordélique, parce que tu t'es jamais ramassé de ta vie, t'as jamais... Fait que, tu sais, je pense qu'il faut quand même commencer... Baby steps. tu sais, faire des... c'est ça, tu sais, commencer à faire des trucs par toi-même, puis Mais tu sais, te déjà... préparer à t'en aller de tes propres ailes. Mais tu sais, déjà, vivre ici, on fait notre bouffe, on fait Notre lavage, on Quand fait... je dis on, ça exclut ma personne. Ouais, parce que c'est moi qui fais tout le lavage. Mais c'est parce que mes parents... Parce que je suis un peu gênée de dire ça, mais mes parents m'ont tellement gâtée à ce niveau-là. Ouais. Ouais, parce que, tu sais, je suis rendue où est-ce que j'avais l'impression d'être une fille unique. Parce que je vivais juste avec mes parents. Mm. Mais tu sais, j'ai comme ce petit velours-là de protection. Mm. Mais tu sais, moi justement, mes parents, c'est pas depuis hier là, qui m'obligent à avoir mes responsabilités. Là. Tu sais, depuis toujours, tu sais, ça fait déjà peut-être 2 ans que mon père, moi, il me dit, tu sais, quand je veux m'acheter mon épicerie, je m'en vais me l'acheter. La différence d'aujourd'hui, c'est que c'est moi qui paye. Tu sais, avant, j'allais faire mon épicerie. C'est eux qui payent. Si c'est eux qui payaient, fallait que je fasse mon lavage. Ça fait longtemps qu'il faut que ce soit moi qui fais mon lavage. Tu sais, en fait, la différence, c'est que ma mère, j'étais bébé gâté, là, comme toi. Ok. Fait que quand j'allais chez ma mère, je faisais vraiment rien, j'avais aucune responsabilité. Mais tu vois, je pense que si j'aurais habité avec mon papa, ça aurait été la même chose. Ouais. Parce qu'avec ma mère, elle était comme mais je comprends. Tu travailles, ça doit être dur, mais toi aussi tu travailles. Ouais, tu c'est comprends? ça. Mais tu sais, ce qui est le fun, c'est que ma mère, elle a Clermont. Clermont, il travaille pas. Il est à sa retraite. Mm. Il y a juste, Fait que c'est il y a Clermont pas qui faisait toutes les... juste ça à faire, mais mettons que il peut faire ça une partie de sa journée. Une partie de sa semaine. Ouais. Mais tu sais, moi, je vois pas mal le fait que mon papa soit de même, parce qu'aujourd'hui, tu sais, je me dis juste que ça me prépare un peu plus d'avance à l'éventualité que je fasse toutes mes affaires moi-même. Mm. Puis ça fait en sorte que je me ramasse un petit peu plus que toi. On va se l'avouer, c'est vrai. I have nothing to hide. C'est ça que je te dis aussi, là, tu sais. Moi, je suis pas une personne qui est go, dès que t'as mangé ton repas, là, tu laves tes assiettes direct, là. Mais je le fais ici, par contre. Ouais. Ben, tu sais, mais quand on va être en appart, là, tu sais, ça dérange pas que les trucs traînent un peu, mais il faut qu'ils soient ramassés dans la même journée. Là. Mais tu vois, moi, je suis le genre de personne que, oui, ça peut s'accumuler, mais genre, dès que je suis tannée, je fais le ménage. Ouais. Dès que je suis plus capable, puis... il y a Un moment gros donné chez ménage. nous, là, fun fact, il y a un moment donné chez nous, il y avait un truc que je voulais, puis je le trouvais pas dans ma chambre. Puis genre, je me suis vraiment fâchée. Puis le soir même, j'ai fait, OK, là, c'est assez. J'ai fait le ménage. 2 jours après, c'est encore le bordel. Va falloir que tu commences à... Mais ce que je pensais faire en appartement, C'est de tout me léguer à job. Tu vois, j'avais pas pensé, mais good plan. non. Deal. No deal. Ah, s'il te plaît. Non. Mais non, mais mettons, s'allouer, mettons, du temps, une fois par semaine pour comme ramasser le plus gros. Ouais. Mais tu sais, ça, pour les trucs dans la chambre, ça me dérange pas que ça soit bordélique. Tu sais, moi non plus, je me ramasse tu pas vois... direct tout de suite, là. Mais tu sais, mettons, les repas, là, ça fait... Moi, voir un plat que ça fait 2 jours qui est Non, là, moi là, non plus, je suis pas capable. ça m'écoeure, là. Faut qu'il soit lavé dans la même journée ou genre le lendemain matin, tu sais. Sinon, ça me dégoûte trop, fait que... En parlant de ça, on a-tu amassé? On a-tu vidé Nos boîtes à nos lunch? boîtes à lunch? Nope. Oh mon dieu! Faudrait à le faire. Ok, on va faire ça après. C'est hier, fait que c'est encore correct. Pas d'allure.
Fait que qu'est-ce qui te stresse le plus dans la vie, toi, en ce moment? C'est vraiment de trouver un appartement. OK. Puis, tu sais, comme je disais, en tout cas, comme je t'en parlais un peu, là, c'est... Je me mets beaucoup de pression dans le sens que, tu sais, je veux vraiment que ça soit un bel appartement, je veux que ça a l'air propre, je veux pas que ça a l'air d'un appartement d'étudiant. Ouais. Puis, tu sais, c'est dur compte tenu de notre budget, compte tenu de la distance par rapport au travail. Ouais. Puis, tu sais, c'est pour ça que je regarde vraiment dans un secteur, mais je me dis, est-ce qu'on va vraiment trouver? Sûrement. Mais, tu sais, il va y avoir des trucs qu'il va falloir faire des compromis. Ouais, non, c'est sûr. Parce que ça, tu sais, on veut tellement comme... On n'a pas un budget exceptionnel, comme Raph. Mais on veut quelque chose qui a été rénové il n'y a pas si longtemps. Puis, tu sais, c'est ça que ça... Déjà ça augmente le budget. Puis on aimerait ça avoir un 4,5 pour avoir un bureau puis une petite salle pour faire des podcasts. Exactement. Fait que, tu sais, c'est ça que... Je sais qu'à Paris, avoir un truc comme ça, là, ça doit coûter genre 1800, 1500 €, genre un 4,5 avec tout ça. Là. Je sais pas. C'est vraiment cher là-bas. Mais tu sais, ici, on peut en trouver des beaux pour 800$ canadiens. Ouais, mais tu veux pas aller jusqu'à 800. Ouais. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais tu sais, il faudrait juste trouver, justement, parce qu'à cause de ça, parce que notre budget, il est pas exceptionnel, ben, faut qu'on fasse des compromis sur certaines choses. Hein. Ouais. Tu sais, si, par exemple, on trouve un bel appart parfait, mais genre avec, tu sais, comme on avait vu à 2 étages, là, ben, tu sais, ça fait comme, tu sais, c'était un genre de 3,5. Mais tu sais, c'est parfait parce que tout est séparé. Ou tu sais, moi, je pense qu'on peut trouver quelque chose qui va nous satisfaire. Mais C'est ça ça, sera mais pas, bon. ça sera pas parfait, comme qu'on le désire. Parce que le truc, c'est impossible que ça soit parfait parce que pour que ça soit parfait, il faudrait qu'on est dans les trucs nouveaux, Ouais, condos, neuf. locatifs. Puis ça, c'est hors de notre budget, de un. De deux, c'est... Tu sais, je pense que ce qui va vraiment changer, là, même si on aimerait ça avoir un appartement qui ressemble pas à étudiable, moi je pense que ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir un appartement qui a été rénové, mais pas entièrement. Ça, mettons que juste la cuisine qui est genre moderne, neuve, mais que genre la chambre, ça soit un vieux plancher, bois franc. Tu sais, ils rénovent une partie à la fois, là. Ouais. Ben, tu sais, ils rénovent un peu, ils montent leur prix un peu, fait que là, ça tombe dans nos prix. Mais, tu sais, ça sera pas parfait comme on aimerait ça que ça soit, là, tout neuf. Là. Je pense que c'est juste impossible d'avoir un appartement tout neuf. En bas de 800, non, Ouais. c'est impossible. C'est presque. Il faudrait vraiment avoir l'appartement parfait, là, tu sais, qu'on tombe direct dessus. Mais c'est puis- impossible parce que je me dis, si ce genre d'appartement existe, il doit être déjà occupé. Ouais. Ouais, les gens vont vouloir rester là. là. Je verrais pas pourquoi les gens partiraient Ben, dans tu sais, un il peut y appart. avoir plusieurs raisons pourquoi une Ouais, personne mettons, doit partir de l'appart, là. Même si c'est l'appart de Acheter rêve. une là. maison, là, c'est sûr. C'est pas ça, il va s'acheter une maison ou il déménage à Montréal. Tu sais, il peut avoir plein de raisons. Là. C'est sûr. Fait que, tu sais, je pense Faut que. juste prendre Je l'opportunité. pense pas que ça existe pas. Je pense juste qu'il y en a pas beaucoup. Ça, c'est rare. Puis que c'est sûrement très dur de les avoir. J'ai trouvé. Toi, ton plus grand stress en ce moment? Moi, mon plus grand stress en ce moment, c'est mon emploi. Ouais, Parce que je m'en doutais. je suis pas toujours heureux d'aller travailler là les matins, puis je vais le refaire. Je veux pas dire ça devant la caméra, au cas où ça quelqu'un l'écoute. Fait que, Toi, en ce moment, c'est quoi ton plus grand stress? ben moi, mon plus grand stress en ce moment, c'est mon emploi. Parce que, tu sais, dans mon emploi, c'est pas nécessairement des trucs qu'on a appris à l'école. Puis c'est vraiment tous des trucs qui sont nouveaux parce que ça a rapport à l'impression, puis je m'étais jamais vraiment intéressé beaucoup là-dedans, là. Tu sais, je connaissais les bases, là, mais C'était plus ouais, moi je suis vraiment Ok. plus web, puis c'est pour ça c'est ça l'emploi que j'aimerais vraiment avoir dans notre domaine, là, c'est dans le web, là. Mais tu sais, pour l'instant, c'est sûr que je suis pas malheureux d'être là parce que tu sais, j'ai de l'argent qui rentre, les personnes là-bas sont vraiment gentilles, puis tu sais, c'est le fun, là, mais ça me donne vraiment beaucoup un stress. Parce que, tu sais, j'ai déjà fait des erreurs. Puis, tu sais, j'en fais quand même de temps en temps parce que je connais rien. Fait que, tu sais, même si on me l'explique, tout, j'ai tellement d'informations qui rentrent en même temps. C'est sûr qu'il y en a qui s'en vont. Mais t'as T'sais- pas pris, excuse-moi, t'as pas pris l'habitude de prendre des notes? Je suis pas une personne... Tu sais, j'en ai pris des notes, là. Mais je suis pas tant une personne qui a l'habitude de prendre une note. Fait que, tu sais, je me trempe tout ça dans la tête. Puis, tu
sais, c'est comme, genre, il y a un de mes collègues, là, elle était tanné que je lui demande tout le temps c'est quel papier qui est quel papier. Là. Fait que là, elle m'a fait toute une note, puis je l'ai regardé au début, tu sais, j'ai comme un peu assimilé l'information. Mais tu sais, avoir une feuille, là, dire le papier économique, il sert à ça, c'est ça. Mais quand j'arrive devant le papier, ils sont tous pareils. Je suis pas capable de le retrouver. Fait que tu sais, finalement, en ce moment, là, je casse vraiment m'améliorer, là, si je suis content. Là. Mais tu sais, comme encore cette semaine, j'ai fait une erreur. Mais tu sais, ça c'était une erreur. Tu sais, c'est pas des grosses erreurs. C'est des petites erreurs niaiseuses qui font en sorte que tout ne marche pas. Ben, ça devient quand même des grosses erreurs. Ouais, c'est ça devient des grosses erreurs. Mais c'est à cause de des erreurs toutes petites niaiseuses que tu sais, je pense que dès que je l'ai fait une fois, je les referai pas. Mais tu sais, il y a des erreurs qui sont hors de ton contrôle aussi, là. Ouais. C'est sûr, là, mais tu sais, en même temps, en ce moment, j'ai fait quand même quelques erreurs, puis tu sais, c'est sûr que ça me stresse de savoir comment mon boss il voit ça, là. Non, c'est sûr, là, ça fait partie de ton stress, mais... Tu sais... Ouais, c'est ça. Tu sais, mon boss, c'est pas le genre à parler beaucoup, fait que je peux pas vraiment savoir... Un homme de peu de mots. Fait que tu sais, je peux jamais savoir si il est content quand même du travail que je fais, ou si... il est tanné que... Mais tu sais, je dis ça comme si je faisais des erreurs non-stop, hein, mais tu sais, je fais genre une erreur aux 15 projets, là, c'est pas... mais tu sais, j'ai beaucoup de projets qui rentrent, là. Ah, une journée, t'en as 30 avec des erreurs. Ouais. Non. Mais tu sais, c'est souvent des erreurs, là, que c'est parce que... C'est parce que, tu sais, le projet, il dure 3 semaines. OK. Ou 2 semaines. Puis là, ben, la deuxième semaine, je l'ai fait en une journée. Puis là, pendant genre une semaine et demie, 2 semaines, j'y touche plus. Puis là, il m'en revient dans les mains. Puis là, il faut que je l'imprime. Puis là, ben, tu sais, je fais une erreur dans l'impression. Ou il y a un détail, tu sais. Je peux expliquer une des erreurs que j'ai faites, là. Tu sais, on a une découpeuse. Ouais. Puis là, j'avais 500 autocollants. Mais là, je les ai toutes montés pour que ce soit les gars en bas qui coupent. OK. Parce que j'ai pas pensé que... Parce que ça aurait utilisé beaucoup plus... Dans ma tête, ça marchait. C'était mieux de même. Parce que si je l'avais fait de la manière où la découpeuse l'aurait fait, ça aurait fait le triple de papier que j'ai utilisé en ce moment. OK. Mais tu sais, au gars en bas, ça lui a pris 2 heures toute découper ce que j'avais fait. Alors que ça avait pris 10 minutes à l'imprimante, à la découpeuse en haut. OK. Fait que là, ben, tu sais, ils m'ont dit, moi, c'était pas, tu sais, ça, des trucs comme ça, faut que tu découpes tout. Mais tu sais, moi, dans ma tête, je m'étais juste dit... Économie de papier. Ouais, économie de papier. Fait que, tu sais, j'avais placé ça en sorte que ça soit tout collé ensemble. Alors que si je les aurais mis pour la découpeuse, il aurait fallu que je les mette chacun un à côté de l'autre. Ah. Mais pas collés ensemble, mais avec des marques de coupe. OK. Fait que, ben, non, en fait, ouais. Ben, ça aurait utilisé au moins le triple de papier, là, si j'aurais fait ça différemment. OK. Fait que, c'est ça. Fait que c'est pas vraiment ça mon plus grand stress en ce moment, ça, c'est mon emploi, là. Parce que j'ai pas l'impression d'être faite pour ça. OK. Ben, mettons, c'est peut-être pas ton domaine, mettons, l'imprimerie. Ouais, non. Le pire, c'est que quand je suis sorti de l'école, je voulais aller dans l'impression, mais je voulais pas aller dans l'impression dans une imprimerie. Dans une imprimerie. Chez un imprimeur, excusez. Chez un imprimeur. Je voulais comme, tu sais, mettons, être sur InDesign, Ouais. faire les brochures, des trucs comme ça, mais pas nécessairement après devoir aller placer l'imprimante, Ouais, tu sais, mettons, faire mettre les projets. gros rouleaux, pis tout. Je voulais juste faire les projets. Ah, OK. Puis tu sais, ça aussi, ça comme le web, j'aimerais vraiment ça faire ça, mais je pense que c'est vraiment ce qui touche à l'impression que c'est parce que nous, on n'est pas nombreux. Fait faut que je m'occupe de tout ça. Tu sais, comme toi, t'es dans le même job que moi, mais tu touches jamais à l'imprimante. Ouais. Fait que tu sais, ce que tu fais en ce moment, j'aimerais vraiment plus ça que ce que moi je fais en ce moment. Ben, tu sais, c'est très... oui, j'ai des projets de conception, mais c'est très basic. Là. Ouais, Tout ce que je fais, c'est monter le fichier pour que le gars à l'impression soit capable de le faire. Fait que j'ai pas à me casser la tête de est-ce que je prends ce papier-là? C'est tout lui qui le fait. Tout lui. C'est ça qui est cool. Tu sais, je pense que si j'avais pas cette partie-là à mon travail, je serais beaucoup mieux que comment je me sens en ce moment, genre. Mais c'est surtout le fait que c'est une petite compagnie aussi. Ouais. Fait que, tu sais, petite compagnie, les gens font plus de multitâches. Mais tu sais, moi, je fais tout là-bas, là. Mais c'est Je ce que je fais- faisais, tu sais, mon ancien travail, là. Ouais. Je faisais du design graphique, je faisais l'impression des plans. Puis ça, c'est pas mon domaine, là, l'impression des plans, là. D'architecture, là. Fait que là, parce
Parce que je voulais aider les gens, je voulais que les gens aient moins de charge de travail. Fait que Puis là, tu t'en mettais trop. J'avais pris ça sur mes épaules. Puis là, après, Et en eux, ils plus l'ont de pris ça, acquis. Ouais. En plus de ça, fallait que je réponde aux clients. Genre que je leur dise est-ce que vous venez pour chercher pour votre projet? Et je leur donne, fait que je les fasse payer. C'est moi qui fermais la caisse le soir. Ça faisait beaucoup de travail. Mais tu sais, justement, moi, je fais pas mal la même chose en ce moment-là. Je m'occupe des clients, faut que je les appelle, c'est moi qui est en contact avec eux, je fais ma propre charge de projet. Après, faut que je m'occupe de l'impression, c'est moi qui imprime tous mes papiers, c'est moi qui découpe pour certains, parce que si c'est avec notre découpeuse. Fait que là, tu sais, là-dedans, faut que je connaisse toutes les sortes de papiers, faut que je sache quel papier va pour quel projet. Il y a des personnes qui prennent, des compagnies qui nous font acheter des papiers spéciaux pour ça. Après, faut que je fasse les commandes des trucs. Okay. Des outils qui nous manquent, parce que tu sais, comme admettons, tu fais une pancarte d'aluminium, une affiche d'aluminium, ben là, faut que tu commandes l'aluminium, ça a des coins ronds. C'est de l'alupanel ou de l'aluminium? C'est de la... On a les deux. Ouais. C'est ben, c'est peut-être la même chose. Peut-être. Ben non, mais notre alupanel, il est blanc, puis il est vraiment gros. Mais on commande vraiment des plaques d'aluminium. Ça se peut. Ça se peut que nous on fasse ça, mais je sais pas. Mais tu vois, t'as pas besoin de tout savoir ça. Puis tu sais, moi... je connais nos trucs principaux, là. Coroplast, foam board, foam core, excusez, parce que foam board, ça on n'en a pas. Puis alupanel. Nous, on a alupanel, toutes les sortes de papiers économiques, vinyle, amural... Mais après, faut te lustrer, te mot, tu sais, c'est... À un moment donné, je peux plus... tu sais, ça fait 2 mois, ça va faire 2 mois que je travaille là, puis t'en as eu de l'information, tous des trucs que je savais pas pantoute que c'était fait comme ça, là, tu sais. Fait que, tu sais, moi, je pense que, tu sais, c'est sûr que là, je suis en apprentissage, fait que c'est stressant. Mais tu sais, c'est sûr que si je reste là, tu sais, mettons 1 an, là, c'est sûr qu'après 1 an, j'aurais plus ce stress-là, puisque je vais tout savoir par cœur, là. Mais tu sais, même il y a une fille, là, ça fait 10 ans qu'elle travaille là, puis elle pose quand même souvent des questions à l'autre fille que ça fait 15 ans qu'elle est là. Okay. Parce qu'il y a tout le temps des trucs, tu sais, il faut tout le temps réfléchir, parce que chaque projet est différent. Chaque projet, il y a des trucs, tu sais, il peut y avoir des trucs spéciaux à faire. Ouais, je comprends. Tu peux même pas, tu sais, il y a tellement d'affaires, tu peux même pas te rappeler de tout. Moi, j'ai une personne ressource, puis c'est le gars de l'impression. Mettons, parce que c'est lui à qui j'envoie le fichier. Fait, je veux savoir si mettons, ma façon de faire fonctionne avec... Si pour lui, c'est pas trop compliqué comment je le fais. Fait, tu sais, des fois, je l'appelle, je dis « Hey, comment tu veux que je te montre ce fichier-là? Parce qu'il y a telle caractéristique. Puis je sais pas si toi, tu voudrais que je fasse ça comme ça ou une autre manière. » Fait que là, il est comme « Ah, mais fais ça comme ça. » Puis là, je fais ça comme ça. Il dit « Ouais, franchement, Claire, fais ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. » Je suis genre « Ok, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. » Là, tu sais, ça arrivait souvent là, qu'ils me disent « Claire, reprends ton fichier, refais ça. » Ouais. Ok, c'est bon. Ou mettons, il me reprend parce que j'ai oublié de vectoriser des polices. Oh non. Des fois, il fait juste m'écrire parce qu'on a comme, un service de messagerie instantanée là, à notre travail avec Microsoft. Là. Puis là, il me fait juste écrire dossier, police non vectorisée. Point. Ok, je te le refais. Puis quand je l'ai revu pour notre dîner de Noël, il me dit en tout cas, il y a certaines personnes qui ont encore de la misère avec vectoriser leur police. Je suis genre, c'est moi! Il me dit oh, mais c'est pas grave là, de toute façon, il y en a des pires que toi. Je suis genre, oh ouais. Nous tu sais, à part si faut faire une découpe, on n'a pas besoin de vectoriser les polices, fait que c'est pas un problème. Mais c'est parce que nous, il faut qu'ils rouvrent dans Illustrator. C'est s'il y a des trucs à changer. S'ils n'ont pas ils n'ont pas les polices, fait qu'il faut que ça soit vectorisé. Ouais. À part si, mettons, le il y a genre souvent plein de monde qui savent même pas... Ah, j'avoue, qui comprend même pas de quoi on parle. Mais ouais, c'est bien compliqué notre travail. Ben non, c'est juste technique, là. Ouais. Dans le fond, je sais pas si
On devrait-tu expliquer c'est quoi vectorisation? Ah non, c'est correct. Au pire, on fera une vidéo à un moment donné. Tutoriel de graphisme podcast. tous les termes de graphisme Oh, et oh my God. d'impression. Oh mon dieu, ça serait tellement drôle. Ouais, mais il y a surtout personne qui voudrait regarder ça. Là. Ah, ben, tu sais, mettons quelqu'un qui quelqu'un qui se prépare à une entrevue de Dans le fond, la personne n'a jamais étudié là-dedans. Là, elle se fait un faux truc. Elle a juste écouté nos vidéos. Puis là, elle arrive, elle a l'air de tout connaître ça, mais c'est juste du par cœur. C'est genre 1.125. Ouais. Non, 0.125. Ouais. Bon. Je pense qu'on a pas mal fait le tour de notre vidéo. On a un peu... On a beaucoup divagué, mais on a un bon. peu divagué, mais je pense que... J'espère que vous avez quand même trouvé ça intéressant. C'est quasiment triste. J'espère, là. Puis on se revoit pour une prochaine vidéo. Ouais, à la prochaine vidéo. Bye. Bye.